Depuis plus de 5 ans, il y a des travaux scientifiques qui sont menés au niveau des réserves naturelles de Haute-Savoie, réserves naturelles qui sont réellement des sites ateliers au bénéfice et en collaboration avec le monde de la recherche. Et l'intérêt de ces journées, c'est d'une part de pouvoir restituer les travaux qui ont été réalisés dans ce cadre-là, puis de les faire partager aussi sous forme d'ateliers, avec une mobilisation aussi d'une approche d'un public familial et de tout âge pour cette journée-là. Spécialiste en climatologie. Donc Bernard Seguin est l'un des chercheurs qui a le plus contribué aux travaux sur le changement climatique. Le message principal, c'est que tout est changement, que tout a toujours changé au cours du temps. Le changement climatique a fortement changé l'environnement dans les Alpes, mais en même temps que le climat changeait, il y avait aussi les sociétés qui changeaient, qui avaient des nouvelles pratiques. Et au cours du temps, il y a toujours eu une quête d'équilibre des sociétés entre produire plus, notamment la production de nourriture, et puis conserver un environnement durable. Je m'appelle Mallory Parchet, je suis animatrice nature dans les réserves naturelles du Bout du Lac et du Roc de Cher. Moi je fais découvrir la géologie et j'ai un stand sur les fossiles et sur les roches. Le but c'est de retrouver quel animal ou quelle plante est à l'origine de chaque fossile. Donc, ça permet de voir qu'autrefois en Haute-Savoie, il y a très très longtemps, il y avait la mer, c'était sous la mer, il y avait des dinosaures, etc. Donc c'est un atelier sur les chants d'oiseaux. Dans le cadre des suivis scientifiques qu'on mène en réserve naturelle, on participe au stock, donc suivi temporel des oiseaux communs. 2 fois par an, on se pose à un point pendant 15 minutes, on note tous les chants d'oiseaux qu'on entend, tous les oiseaux qu'on voit. Mésange bleu, le rouge-gorge, le chardonneret élégant, l'hirondelle rustique et la mésange charbonnière. Le but du jeu, c'est de faire découvrir un peu les insectes et voir comment les insectes peuvent être de bons indicateurs de la santé des milieux et aussi l'indicateurs de changement. Voilà, alors ça, ce sont des petites mouches qu'on connaît bien parce qu'elles sont faciles à reconnaître, quoique, parce qu'elles sont souvent jaunes et noires et on a la tendance à les confondre avec des guêpes et leur donner une grande baffe, ce qui est un peu dommage. Ce sont les insectes saproxyliques, des coléoptères principalement, c'est-à-dire dont les larves consomment le bois plus ou moins en décomposition. Beaucoup de ces espèces-là sont assez communes, mais il y a certaines espèces qui sont rarissimes et qu'on a découvert justement en faisant des études très ciblées dans ces forêts. Je suis chercheur à l'université de Lausanne en Suisse voisine. Je fais de la glaciologie pour faire simple. J'ai fait un stand de glaciologie, d'analyse du paysage un petit peu, avec 2 exercices pour qu'un peu les gens essaient de voir ce qu'on fait un peu quand on est glaciologue. Le premier exercice c'est de retrouver des moraines, donc des sédiments qui ont été déposés par le glacier, au petit âge glaciaire, donc pour essayer de reconstituer l'occupation des glaciers puis la variation de masse de gaz dans le temps. Et le deuxième exercice, c'est plus un exercice sur l'évolution des glaciers dans le massif du Mont Blanc depuis 15 ans et d'essayer de comprendre pourquoi les glaciers comme la mer de glace, le glacier du Gage en Italie ou le glacier des Bossons, ils ont une réponse qui est différente au même signal climatique, au même réchauffement climatique. Ça explique beaucoup de choses de façon assez claire et pédagogique, et puis ça permet à tous les âges et tous les niveaux scolaires de comprendre. Aujourd'hui, on a appris pas mal de choses sur les glaciers de montagne, sur le recul de la glace, également sur les lagopèdes alpins qui sont des oiseaux menacés. C'est des connaissances scientifiques à la portée de tous qui sont mis en valeur aujourd'hui. Voilà. Une journée qui se clôture avec vraiment
plein de bonnes choses, plein de rencontres qui se sont faites, avec aussi derrière une belle mobilisation qui était collective, dans lequel on a aussi bien eu des tout petits que des grands qui sont venus partager un petit moment autour de ce temps fort de partage de la science autour des réserves naturelles.